Noura et Yorana, bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche toutes les femmes à un moment de leur vie, la métamorphose, la ménopause, j'ai envie de dire. Ne zappez pas, messieurs, c'est l'affaire de tous et de toutes. Vous pourrez bien apprendre des choses utiles, voire même nécessaires et essentielles. Nous recevons sur notre plateau Jean-René Sandrock, toté gynécologue de l'Institut de la ménopause, Yorana. Johanna. Nous avons toté Jean-Louis Boissin, endocrinologue, Yorana. Rana. Et enfin, Elena Alvarez, qui est une patiente, Yorana. Yorana. On va déjà se poser la question de qu'est-ce que la ménopause. Si vous ne savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Toté Sandrock, est-ce que tu peux nous répondre? Oui, bien sûr. Alors, la ménopause, c'est la mise à la retraite des ovaires. Les ovaires, ce sont les deux glandes endocrines qui fabriquent des hormones, qui font ce qu'est une femme, les œstrogènes, la progestérone. Et lorsque, vers l'âge entre 45 et 55 ans, ces ovaires diminuent leur activité, il commence à y avoir d'abord des signes de préménopause, et puis ensuite, quand ils s'arrêtent complètement, des signes de ménopause. En général, on considère qu'une femme est ménopausée lorsque les règles ont disparu depuis 1 an. Donc c'est une étape obligatoire pour toutes les femmes. Oui, malheureusement, on n'a pas encore eu de moyens pour prolonger l'activité des ovaires et pour soutenir le contexte hormonal. Est-ce que tu peux nous parler de l'Institut de la ménopause qu'il y a ici en Polynésie française? Oui. Alors l'Institut, c'est moi qui en étais à l'origine parce que après ma carrière de gynécologue où j'ai fait à peu près 11 000 accouchements, j'ai suivi beaucoup de femmes, je me suis dit je ne peux pas les laisser comme ça dans une période de la vie qui est difficile pour elles, où il y a souvent des soucis dont elles n'osent pas parler. Et donc, pour être à l'écoute de ces femmes, j'ai décidé de créer cet institut et de me consacrer aux femmes ménopausées et d'améliorer leur vie et leur survie. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, Oui. mais avant, Toté Boissin, quels sont les principaux changements que l'on peut voir chez les femmes qui s'approchent de la ménopause et qui sont ménopausées? Alors justement, comme disait Toté Sandrock, les petites filles naissent avec des follicules sur les ovaires, lesquels vont se créer des hormones, donc ce sont l'estradiol et la progestérone. Et c'est sûr qu'au cours de la vie, donc ça dépend aussi des génétiques, il y en a qui vont avoir une ménopause plus précocement que d'autres, ça dépend comment elles ont utilisé ces follicules tout au long de leur vie. Et donc, il y a une baisse régulière de ces hormones, en particulier la progestérone d'abord, c'est pour ça que on verra pour le traitement tout à l'heure, et donc ça a des incidences à la fois sur la peau, sur les muscles, sur le cholestérol, sur le système cardiovasculaire, et ça c'est progressif. Et donc, il faut aussi qu'elle soit avertie de ces signes prémonitoires, de cette préménopause qu'on peut déjà prendre en charge en tant qu'endocrinologue et en tant que gynécologue. Est-ce que, Elena, toi, tu l'as vécu, ça te dit quelque chose, tout ce que l'on vient de dire depuis tout à l'heure? Comment est-ce que tu as vécu ta ménopause? Alors, ma ménopause, je l'ai vécue, ça a commencé il y a 3 ans, à mes 49 ans. J'ai vu qu'il y avait des absences de règles, au moins dans une période de 2 à 4 mois. Donc, j'étais un peu étonnée parce que je me disais, je suis encore enceinte, c'est pas possible. Donc après, il y a eu, par la suite, des bouffées de chaleur, de la fatigue, qu'est-ce qu'il y avait encore En tout cas, plein d'autres oui, plein d'autres choses encore symptômes qui sont apparus. Qui ont fait que tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose qui change. Voilà, tiens, il y a quelque chose qui change. Et comme j'en ai entendu parler à côté avec mes collègues de travail, donc je me suis dit, je suis dans la phase de la préménopause. D'accord. Est-ce que tu as eu une appréhension justement de cette ménopause? Tu savais déjà de quoi est-ce que l'on parlait? En parlant au travail, on discutait souvent avec les collègues de travail. Certains, on a été déjà dans cette phase. Donc moi, j'étais un peu assez sceptique. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer d'appeler Toté Sandrock parce que j'étais pas trop sûre de ce qui m'arrivait. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu as été sûre et certaine d'être ménopausée? Je suppose que ce n'est pas une phase nette, ça change du jour au lendemain, mais c'est des petits changements qui Non, interviennent. ça n'a pas été facile pour moi parce que tous les jours, je dois gérer le travail et la maison. Donc les bouffées de chaleur, c'était horrible. Après, le manque de confiance,
le manque de concentration au travail, c'était aussi horrible. Après, j'avais de temps en temps les règles abondantes, hein. C'était comme de l'hémorragie. Je les sentais pas très bien aussi, donc je me plaignais beaucoup. Alors, je me tourne d'abord du Je côté me de toi, plaignais Sandrock, vis-à-vis de ce que tu as dit. Manque de confiance a un impact psychologique sur les femmes, la ménopause? Ah oui, oui, oui. La ménopause procure déjà un trouble physique, donc il y a forcément une répercussion psychologique sous la forme souvent d'un trouble qui n'était pas prévu et duquel on n'a pas parlé et pour lequel on n'a pas été informé. Et donc, les femmes sont souvent perdues à cette période et n'osent pas en parler. C'est ça le problème. Et même entre femmes, parfois, elles n'osent pas se le dire. Tiens, j'ai ces symptômes-là, j'ai des bouffées de chaleur toutes les 2 minutes, il faut que j'aille faire pipi toutes les 3 minutes, je suis fatigué, j'en ai marre, je n'arrive plus à suivre mon boulot, j'ai un brouillard cérébral, ça ne va plus, quoi. Enfin, il y a un changement brutal et qui a des répercussions psychologiques avec une perte de confiance en soi et une fatigue importante. C'est bien ce que tu viens de dire parce que tu viens de dévoiler qu'on n'en parle pas forcément quand on est dans cette situation. Il y a une forme de tabou, de non-dit autour de la ménopause. Absolument. Et je le remarque souvent dans mes patientes. Il y en a qui n'osent même pas me dire, par exemple, qu'elles ont une incontinence urinaire. Ça les gêne. Elles ont honte. Elles ont honte d'avoir tous ces symptômes et elles n'osent pas en parler. C'est comme si c'était un tabou, alors que leurs parents ne leur en ont pas parlé. Très souvent, il y a, même dans l'enclos familial, il n'y a pas de discussion à ce sujet. Et donc, ça reste vraiment tabou. Oui. Un tabou social, presque culturel, j'ai envie de dire, toi, t'es boissins? Plus ou moins, parce que ça veut dire, on passe chez les Matayapo. Donc, on change justement de catégorie sociale. Donc, et par contre, souvent, elles ne sont pas très demanderesses, certaines personnes polynésiennes, parce que, comme on en a parlé en aparté, il y a le problème de l'obésité qui fait qu'il y a une hyperestrogénie qui va compenser au début. Mais un jour ou l'autre, il ne fera pas bien y passer. Et c'est sûr que c'est un sujet féminin et c'est un peu embêtant, comme celles en plus souvent qui ont l'autorité dans la famille, de parler de certaines faiblesses par rapport à elles ne sont plus les femmes qui ont généré des enfants, des petits-enfants. Et pourtant, c'est quelque chose auquel toutes les femmes vont passer. C'est une étape essentielle de la vie d'une femme. Est-ce qu'on explique un petit peu ce tabou au-delà de la honte, au-delà... Donc il faut savoir aussi que la durée de vie des personnes il y a une centaine d'années, elle ne dépassait pas 50 ans. Donc déjà, on n'en parlait pas, puisque là, c'est une tradition orale, la tradition polynésienne. Donc déjà, dans les traditions polynésiennes, les personnes n'arrivaient pas à cet âge-là pour des raisons médicales, des raisons sociales. Et donc, c'est sûr que c'est dans le passé historique de la tradition polynésienne, on n'en parle pas beaucoup, dans les légendes en particulier, parce qu'on n'arrivait pas à cet âge-là. Mais c'est sûr que grâce à des émissions comme vous, on va pouvoir libérer la parole. Elena, justement, tu nous disais un peu plus tôt que tu en avais déjà parlé avec des collègues au travail. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque tu es ménopausée, est-ce que tu as toujours ce tabou? Comment est-ce que ça se passait avant? Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Alors avant, on n'en parlait pas parce qu'on ne connaissait pas, on ne parlait pas en famille. Dans la famille, on ne parlait pas de ça. Donc moi, je connaissais rien de la ménopause. Ensuite, je suis passée dans la phase où je suis devenue mère, j'ai eu des enfants. Et après, à partir de mes 49 ans, il y a 3 ans, j'ai senti qu'il y avait quelques symptômes de la ménopause. Donc, j'ai essayé de poser un peu des questions à côté, à droite, à gauche, avec les collègues, les amis. Donc, une amie s'est retrouvée dans cette situation. Elle me l'a partagée. Donc, après, moi, j'ai senti que je faisais partie de cette partie de la femme, la phase de la femme, être préménopausée. Donc, aujourd'hui, le tabou, c'est un peu... la porte, elle s'est ouverte. Bien sûr. Donc aujourd'hui, tu en parles plus facilement. J'en parle plus facilement avec mes collègues, mes amis, ma famille, mes filles. Justement, c'est ce que j'allais te poser. Tu en parles avec tes filles J'en parle beaucoup avec mes filles. D'ailleurs, il y a une où j'ai parlé, c'est la cadette, elle a 18 ans. Je l'en ai parlé avant de venir.
C'est un peu tôt quand même, 18 ans pour parler, mais... Non, non, je trouve pas, parce que je pense que à partir de certain âge, quand elles commencent à avoir leurs règles, je pense que c'est le début de tout ça. Magnifique. Je Justement, pense, hein. on en parle hein, finalement sur ce plateau et on va rentrer dans les détails pour celles et ceux qui ne connaissent pas très bien le sujet. On a parlé des différents symptômes tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on a peut-être oublié d'en parler? On a parlé de tout ce qui se passe au niveau psychologique, physique. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes, Toté Sandrock? Bon, ce qui se manifeste le plus souvent, ce sont les bouffées de chaleur, et c'est les plus invalidantes. Bouffées de chaleur, sueur nocturne, réveil fréquent, insomnie, lever plusieurs fois pour faire pipi, etc. Et puis, il y a autrement, ça c'est les symptômes les plus importants, les troubles de l'humeur qui commencent à s'installer. La femme devient un petit peu plus susceptible, plus sensible aux remarques, et souvent ça crée des conflits dans le couple, Dans la famille aussi. Donc il faut que je dis toujours à mes patientes, prévenez-les que vous n'y pouvez rien, ce n'est pas de votre faute. Ce sont des manifestations hormonales qui se traduisent ainsi, et vous n'êtes pas responsable de tous ces comportements parfois imprévisibles. C'est un peu pour ça que l'Institut de la ménopause existe, un peu pour combler ce manque d'informations que certaines femmes pourraient ressentir. Oui, absolument. Fait pour ça, et pour soulager aussi leurs troubles, parce qu'il y a des moyens d'y remédier, bien sûr. Toté Sandrock a déclaré dans une interview que les femmes sont toutes un peu perdues par cet épisode de leur vie qui leur pose un tas de problèmes et d'inconvénients qui sont très gênants. On vient d'en parler. Toté Boissin, c'est ce que tu vis avec justement tes patientes? Absolument. Moi, je m'occupe plutôt de diabète, de thyroïde, mais elles parlent de leur vie. Et puis, pour rajouter ce que dit Toté Sandrock, il y a le problème de la peau. La peau, elle vieillit. C'est là où elles vont basculer aussi du point de vue esthétique. Et en plus, il y a une sécheresse qui va se manifester au niveau justement du vagin. Et pour les rapports sexuels, ça va poser des problèmes. Donc, des problèmes de vessie, des problèmes de sécheresse du vagin. Donc, moi, en tant qu'endocrino qui m'occupe de la thyroïde et du diabète, elles me parlent de leurs problèmes de santé. Mais elles parlent ça aux médecins. Ça serait mieux qu'elles en parlent autour d'elles. Et puis donc, on leur donne justement des indications. Et surtout, on va donner une solution. Tous ces éléments, tous ces inconvénients, ça doit bien augmenter des risques de certaines maladies, n'est-ce pas? Absolument. Comme ça, justement, le cholestérol est assujetti aux hormones. Donc c'est pour ça que les femmes avaient moins de problèmes cardiovasculaires avant que les hommes, parce qu'elles avaient moins de cholestérol, protégées par les oestrogènes. Et surtout, avant, elles fumaient moins que les messieurs. Maintenant, elles ont rattrapé les messieurs. Mais effectivement, avec la ménopause, le taux de cholestérol et le mauvais cholestérol va monter. Donc, elles vont avoir des risques cardiovasculaires sérieux. Et on parle aussi d'ostéoporose. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, bien sûr, parce que les hormones donc, féminines, dans la partie estradiol, agissent sur le métabolisme du calcium. Et donc, avec la ménopause, comme il y a une carence en oestrogène, il y aura donc une mauvaise calcification des os. Et c'est pour ça qu'on doit prendre en charge ces patientes longtemps à l'avance, parce qu'il faut savoir qu'au bout de 15 à 20 ans d'évolution, à peu près 1 sur 2 aura une fracture du col du fémur. Et moi, les patientes que j'ai perdues, mes centenaires, donc j'avais 4 ou 5 centenaires, elles sont décédées non pas de leur vieillesse, mais suite à une fracture du col du fémur. Et donc, ça s'est mal passé pour une psychologie. À partir de quel âge, toi, Sandrock, il faut qu'on puisse commencer à consulter, en tout cas que les femmes commencent à consulter? À partir de la préménopause déjà, parce que à partir de 45 ans, donc, parce qu'elles commencent à avoir certains troubles comme des irrégularités dans leurs règles, une fatigue plus importante. Souvent, c'est ça, c'est la fatigue, des troubles de l'humeur aussi qui commencent à se manifester, tu vois, une irritabilité plus grande, des phénomènes non connus jusque-là et qui commencent à se manifester. À partir de quel âge tu as commencé à consulter, toi, Elena, rappelle-nous? Là, je viens récemment de consulter Toté Sandrock, début d'année. Mais j'ai appréhendé un peu parce que je ne connaissais pas vraiment ce qu'était la préménopause. J'entendais pas-ci, pas-là. Et un jour, je me suis dit, bon, comme j'avais des migraines impossibles, j'étais toujours de l'anxiété.
J'avais de l'insomnie, donc je me suis dit, bon, je vais aller voir mon généraliste. Je suis allée et en route, je me suis rappelé qu'il avait ouvert son cabinet pour les femmes ménopausées. Donc, je l'ai appelé. Et depuis que je l'ai appelé, il m'a dit, allez, viens me voir dans mon cabinet. Je lui ai expliqué ce qui m'arrivait. Il m'a prescrit des médicaments et depuis, je vais beaucoup mieux. Ah, transition parfaite, Beaucoup puisque mieux. c'était un peu ma question, toi, Ouais. Sandro, qu'il y a des traitements qui sont disponibles, que ce soit pour la préménopause ou pour la ménopause? Oui, pour la préménopause, comme le premier manque qui se manifeste, c'est le manque de progestérone, comme l'a dit le docteur Boissin. Et effectivement, donc on peut combler le trouble qui en résulte par une administration de progestérone déjà, et puis recommander aussi une diététique particulière, c'est-à-dire faire attention à ne pas absorber trop de sucre, faire attention à manger correctement, augmenter sa ration de protéines. Par exemple, 10 chips, ça représente 200 calories. Et à partir de 45 ans, il faut recommander une diminution d'apport extérieur, donc d'au moins 200 calories par jour, tu vois. Donc, et il y a à entreprendre un régime pauvre en sucre et plus riche en protéines, parce qu'il y a aussi une diminution de la masse musculaire. À 65 ans, par exemple, une femme a 50% de muscles en moins. Donc, Est-ce qu'on a des mesures préventives, toi, Boissin? Est-ce que les femmes peuvent commencer à faire des choses avant d'être préménopausées pour justement pallier aux inconvénients qui vont arriver petit à petit? D'abord, pour rajouter de l'eau au moulin, je viens de dire le docteur Sandrock, le problème, j'ai parlé tout à l'heure, qu'il y avait une baisse donc, très importante de progestérone. Donc, en conséquence, le ratio par rapport aux œstrogènes est important. Et donc, on augmente le risque de cancer du sein. C'est pour ça que donc, dans la société, donc la santé publique, cette période de préménopause est associée aussi à la prise en charge gratuite de la mammographie. Donc, et effectivement, quand on va prendre en charge cette préménopause avec la progestérone, déjà, on va diminuer le risque de cancer du sein. Pour les mesures préventives, ben oui, il faut inciter. Donc, généralement, ces jeunes femmes, encore jeunes, elles ont 40-45 ans, elles ont eu des enfants, ben maintenant, il faut qu'elles s'occupent d'elles dès cet âge-là de 40-45 ans, à faire du sport, à réguler leur alimentation, voir plus fréquemment leur médecin, mais pour non pas soigner les gens. Moi, en fin de carrière, j'en ai assez de soigner les gens. Je vais être à la prévention. Donc là, on est bien dans le sujet de la prévention, vous voyez, du cancer du sein, prévention de l'ostéoporose. Donc cette émission est très importante pour que les femmes, donc encore jeunes de 40-45 ans, se prennent en charge de façon alimentaire, comme a dit le docteur Sandrock, mais aussi une activité physique pour justement. Vous savez que pour consolider les os, il faut faire les tractions sur l'os et le muscle. Et donc, en faisant du sport, on augmente son ossification, donc on va éviter l'ostéoporose. Toi, Sandrock, toi aussi, tu as des mesures préventives qu'on pourrait mettre en place pour les femmes qui s'approchent de la préménopause? Non, je crois que tout a été dit. Le docteur Boissin a rajouté ce que je n'ai pas dit. Et je pense à faire attention à ce qu'on mange et faire de l'exercice, c'est les deux choses les plus importantes pour la prévention des troubles, avec un traitement progestatif éventuellement. Le conseil principal pour ces femmes qui s'approchent de la préménopause, qui sont en préménopause ou qui sont ménopausées, ça serait principalement de prendre soin de soi, de son corps, de son esprit? Oui, de les informer de ce qui peut arriver, de les informer que ce sont des signes tout à fait normaux et naturels, mais qu'il n'y a pas qu'il y a une solution, que ce n'est pas une fatalité. Tout à l'heure, en préparation de cette émission avec Toté Boissin, tu nous parlais de conseils aux femmes et tu parlais d'esthéticienne et de coiffure. Alors pourquoi? justement, le problème, moi, ça fait, comme Toté Sandrock, ça fait des dizaines d'années que je suis en Polynésie, donc il y a des personnes que j'ai connues, donc jeunes femmes, hein, et que je vois maintenant en période de préménopause, et je vois déjà que dans leur attitude, leur habillement, hein, il y a une négligence. Hein. Et non seulement ça aggrave justement leur syndrome dépressif, mais par rapport à leur mari et à leurs enfants, c'est quand même péjoratif. Alors, première chose, je conseille, je leur dis d'abord, bien sûr, d'aller voir le gynécologue. Et moi, j'ai dit, moi, je vous conseille, je fais une prescription d'aller voir le coiffeur, l'esthéticienne, hein,
et le spécialiste des ongles pour faire vos ongles. Déjà Et- pour soi-même. Oui, parce qu'elles vont changer. Donc, il y a l'émission de télévision en métropole là-dessus pour changer le look de quelqu'un. Mhm. Et c'est vrai que, vous voyez, cette personne qui est mal habillée, qui est un peu dépressive, dès qu'elle a été relookée grâce à la télévision, c'est une autre personne. Et là, c'est pareil. On envoie la personne chez l'esthéticienne, on envoie la personne chez le coiffeur, on envoie la personne à l'Institut de la ménopause. Et 3 mois après, c'est une autre personne quand on la soit. Et je retrouve la jeune femme que j'ai connue depuis 25 ans ou 30 ans. Elena, je voyais que son discours ne te laissait pas indifférent. Oui, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Hein. Hmm. Parce que moi, en règle générale, je suis une femme très coquette. Hein. Donc après, quand je suis tombée dans la préménopause, je me suis laissée aller. De temps en temps, je voulais pas trop me coiffer, pas trop m'habiller. Et après, je laissais aussi aller le coiffeur. Je me suis dit, bon, je vais aller le voir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et puis après, j'ai dit, allez hop, non, il faut pas que je me laisser aller. Donc, je me suis décidée, allez, je dois me reprendre, que ce soit pour moi-même déjà, mon mari, ma petite famille et mes collègues quand je vais au travail. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de maladies, de conséquences, d'inconvénients, mais soyons le plus exhaustifs possible. Je reste avec toi, Elena. Oui. Est-ce qu'il y a des avantages, puisqu'on voit la ménopause comme une fatalité, mais finalement, il y a peut-être des super pouvoirs insoupçonnés liés à la ménopause? Bon, les super pouvoirs, c'est plus les médicaments qu'on vous prescrit par le médecin. Ça fait beaucoup d'effets parce que mes fuites urinaires, hein, les envies d'aller aux toilettes, c'était impossible. Hein. Tous les jours et au travail, il fallait faire au moins une trentaine de mètres pour arriver aux toilettes. Mhm. Donc j'avais du mal. Donc depuis que je prends ces médicaments, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je vis, je revis. Hein, j'arrive à éviter d'aller aux toilettes le plus souvent. Mes bouffées de chaleur, j'essaye de les contrôler. J'ai entendu dire, en regardant certains témoignages, toi, Sandrock, que après la ménopause, certaines femmes se redécouvrent corporellement et donc sexuellement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà entendu? Oui, oui, ça leur donne une joie de vivre et une envie de vivre une autre vie. C'est un peu, vous savez, comme dans l'espèce animale, il y a très peu d'espèces qui ont une ménopause. Il n'y a que dans l'espèce marine des orques qui a une ménopause et donc les femelles ménopausées, elles ont après un rôle social pour la survie de l'espèce et aussi pour l'éducation. Et je pense que c'est ce qu'on devrait retrouver chez les femmes ménopausées, leur donner le goût de vivre et d'avoir une sexualité épanouie, oui, parce qu'on y remédie à la sécheresse vaginale par les traitements hormonaux, par les traitements locaux, ou même par du laser, ou par des moyens plus fréquents maintenant, tu vois. Il y a plein de possibilités pour améliorer tous ces symptômes. Alors, dans certains témoignages, je peux lire « J'ai redécouvert la vie, c'est comme une seconde vie pour moi ». Toi, tes Boissons, ça peut être voilà, une redécouverte, ça peut être comment dire, une libération, une renaissance. Et déjà, mon cher, au point de vue sémantique, ménopause, je me suis mis en pause. Pause sociale, pause sexuelle, pause donc métabolique. Et donc, le traitement va me remettre en selle. Et donc, je vais avoir une vie sociale normale. Et donc, une femme de 55-60 ans, elle a une espérance de vie de 20 à 25 ans. Donc, c'est encore une belle tranche de vie à vivre. Et grâce donc, à une prise en charge adéquate, elle peut avoir donc, une renaissance. Et la pause, on n'en parle plus. Et ne pas voir ça comme une fatalité alors? Ben non, mais rien n'est fatal. Hein. Il faut essayer de prendre en main. Mais par contre, il faut aussi que la personne, la femme, ait accès à l'information. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un grand pas qui va être fait en Polynésie par cette information. Alors justement, pour conclure cette émission, je me tourne vers toi, Elena. Si tu pouvais t'envoyer une lettre à toi-même dans le passé, peut-être que tu as appréhendé justement cette période, qu'est-ce que tu te dirais? Alors, je me dirais que quand j'étais plus jeune, je devais passer dans ces étapes-là de jeune femme. Ensuite, la jeune femme qui est devenue une mère. Et la mère qui a eu des beaux enfants, qui est passée sur une phase de préménopause, qui a eu quelques difficultés à surmonter ça. Et aujourd'hui, j'ai tous les réponses à ma préménopause. Donc maintenant, je peux revivre comme une belle femme
Une belle femme, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Comme on dit, sois toi et t'es belle. Mhm. On va pouvoir terminer sur ça, justement, avec les différents sites aussi pour vous renseigner. Institutménopause.com, si vous avez besoin de vous renseigner, n'hésitez pas à y aller. Et puis, la page Facebook, Institut de la ménopause à Tahiti. Et puis, messieurs, je vous vois derrière votre écran. Ne faites pas les malins, puisque chez les hommes, apparemment aussi, ça existe. Ça s'appelle l'andropause. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. Merci beaucoup, messieurs, madame, Merci. d'avoir répondu à mes questions. Merci. 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 Nous, les amis, on se retrouve demain à partir de 17h. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec votre VATT à 18h. Maururi totato farerir a trahuma parhena.